Nutrition et cancer. 20% des cancers sont liés à des facteurs alimentaires. Il est donc important de se préoccuper de son alimentation et de prendre de bonnes habitudes hygiéno-diététiques. Il est nécessaire d'adopter des bons réflexes en prévention pour éviter l'apparition d'un cancer. L'alimentation doit être équilibrée, sans règles spécifiques. Aucun aliment à lui seul n'est capable d'agir comme un remède anti-cancer, mais le rôle protecteur de certains aliments est désormais bien connu. Il faut privilégier une alimentation équilibrée, riche en fruits et légumes. Éviter les viandes rouges, charcuteries et boissons alcoolisées qui augmentent le risque de cancer, notamment digestif. Enfin, le surpoids et l'obésité induisent un surrisque de cancer également et augmentent le risque cardiovasculaire. Le surpoids peut apparaître ou être aggravé par les traitements du cancer, comme les hormonothérapies et la corticothérapie prolongée. Il faut donc maintenir son poids de forme pendant et après les traitements, avec un régime alimentaire équilibré, riche en aliments d'origine végétale, graisse végétale plutôt qu'animale, fibres, etc., ainsi qu'une activité physique régulière. Avec l'aide de votre médecin, vous pourrez trouver la meilleure solution pour traiter les facteurs favorisant la perte de poids. Au début de la maladie et pendant la chimiothérapie et les autres traitements, il arrive souvent de perdre du poids. Il est important d'en identifier les raisons. Altération du goût, dysgeusie, induit par les traitements du cancer. Troubles digestifs tels que les nausées, vomissements et ou diarrhée. Les mycoses oropharyngées induisant un dégoût alimentaire. Ou la perte d'appétit. Douleurs lors de la prise alimentaire lorsque la tumeur fait obstacle ou après une radiothérapie par exemple. Pour améliorer la situation, il est conseillé de fractionner votre alimentation, c'est-à-dire de faire des repas moins conséquents mais plus fréquents dans la journée, favoriser les éléments que vous aimez, ajouter du citron, herbes, mariner la viande, etc. Lorsque le régime alimentaire est équilibré, aucun complément, notamment en vitamines, n'est nécessaire. Au contraire, des apports excessifs, comme pour le bêta-carotène, peuvent induire un surrisque de cancer. De plus, les compléments peuvent présenter un risque d'interaction avec un certain nombre de traitements du cancer. Il ne faut donc pas prendre de compléments avec ou sans prescription médicale, vitamines, phytothérapie, homéopathie, sans en avoir discuté avec votre oncologue. Il peut également être nécessaire de compléter votre alimentation par des CNO, compléments nutritionnels oraux, qui sont délivrés en pharmacie sur prescription médicale. Ces compléments nutritionnels oraux peuvent être sous différentes formes, sous forme liquide comme des boissons lactées ou sous forme solide comme des biscuits. Riches en protéines, ils permettent de maintenir des apports nutritionnels suffisants et de corriger la dénutrition. Puis-je consommer de l'alcool pendant mon traitement ? La consommation d'alcool est le deuxième facteur de risque hygiéno-diététique à l'origine du cancer, environ 8% après le tabac. L'alcool est classé cancérigène certain par le Centre international de recherche sur le cancer, CIRC. En consommer trop ou régulièrement augmente fortement le risque de développer certains cancers, du sein, du côlon, du rectum, de l'œsophage. Dans tous les cas, si vous avez des difficultés à équilibrer votre poids, vous pouvez faire appel à l'équipe de nutrition de l'établissement. En première intention, diététicien et médecin nutritionniste. Toute perte de poids supérieure à 2 kg nécessite une prise en charge diététique.